Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va apprendre à déduire que une droite joue le rôle d'une asymptote horizontale à la courbe d'une fonction. On rappelle, si la limite d'une fonction, on la calcule, ou alors on nous la donne, mais souvent on la calcule, on l'évalue en plus l'infini ou en moins l'infini. Si le résultat obtenu à ce calcul de limite donne un nombre quelconque réel, alors on va pouvoir affirmer que la droite d'équation y égale ce nombre, d'accord, est asymptote horizontale à la courbe de la fonction en plus l'infini si on l'a évalué en plus l'infini, en moins l'infini si on l'a évalué en moins l'infini la limite. D'accord? Alors, illustration graphique que je vous montre, par exemple, on a trouvé que la limite de la fonction f en plus l'infini c'est 2. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai fait un petit dessin des axes du repère. J'ai dessiné l'horizontale y égale 2, d'accord? Toutes les droites horizontales ont pour équation y égale le nombre commun. Par exemple, ici, je passe sur le niveau 3, ce serait y égale 3. Donc, une droite horizontale dans un repère ainsi a pour équation y égale petit a. Ici, 2 en rouge. Alors, la seule certitude et l'illustration que je vous en fais là, c'est qu'en fait, vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsqu'on va vers la droite de l'écran pour x, d'accord, les f de x qui eux sont positionnés en ordonnée, eh bien ils vont s'approcher de 2. On peut s'attendre à un dessin de ce genre, c'est-à-dire que la courbe de la fonction prend la direction de l'horizontale y égale 2. D'où le terme asymptote, c'est-à-dire que l'on s'approche sans rencontrer la droite horizontale y égale 2. J'ai fait une approche par dessus, elle peut être par le dessous. C'est la seule certitude, il faut s'attendre à un dessin de ce genre. Premier exemple que je vous propose de faire, on a trouvé que la limite de la fonction f en moins l'infini c'est 2. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est directement la traduction de ce que je viens de vous dire à l'instant. Et donc on écrit, eh bien la droite d'équation y égale 2 est asymptote horizontale à la courbe de la fonction en moins l'infini. Alors j'ai mis y égale 2 parce que j'avais trouvé 2 en limite. Et la courbe de la fonction, son asymptote, pour l'instant, on ne peut dire qu'une chose, c'est en moins l'infini, car la limite a été trouvée qu'en moins l'infini. Alors, deuxième exemple que je vous ai affiché en même temps, on a trouvé ces résultats de limite calculés pour la fonction f. Vous remarquez qu'on a calculé que les résultats en l'infini, parce que s'il y a une asymptote horizontale, elle ne peut être que en moins l'infini, possibilité 1, si la fonction y existe, ou possibilité 2 en plus l'infini, si la fonction y existe. Qu'est-ce qu'on peut déduire pour la courbe de la fonction? Eh bien, on regarde les résultats obtenus. Ici, c'est un nombre, donc il y aura une asymptote horizontale y égale ce nombre à cet endroit. Ici, c'est un infini. Attention, il n'y a pas d'asymptote horizontale en plus l'infini. Il faut absolument qu'en plus l'infini ou moins l'infini, ça donne un nombre pour avoir cette particularité graphique pour la courbe de ma fonction. Et donc, on écrit la droite d'équation y égale 0, c'est en fait l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à la courbe de ma fonction, et on précise bien, c'est en moins l'infini. Et attention, pas en plus l'infini. Troisième exemple que je vous propose, on a une fonction g, voilà, dont l'expression est ici exponentielle moins x plus 3, et on dit qu'elle est définie sur R, c'est vrai. Est-ce que la courbe de notre fonction g possède, alors j'ai écrit en abrégé parce que j'avais plus beaucoup de place, des asymptotes horizontales? Alors ça nous engage à chercher les limites aux infinis. Mais attention, si on trouve un nombre, il y aura une asymptote horizontale. Si on n'en trouve pas, ça n'aura pas d'asymptote horizontale. Donc en fait, quand on nous demande de rechercher des asymptotes horizontales, ça revient à nous demander de calculer les limites de la fonction aux infinis si elle y existe. Donc, on calcule les limites de cette fonction en moins l'infini par exemple. Donc on sait qu'exponentielle moins x, si x va vers moins l'infini, va aller vers plus l'infini. Et quand on reçoit plus l'infini, une exponentielle d'une quantité plus l'infini va renvoyer plus l'infini. Donc la limite de ma fonction à cet endroit moins l'infini est plus l'infini. J'ai pas trouvé de nom, donc je n'ai pas d'asymptote horizontale en moins l'infini. Je l'ai écrit pour vous expliquer, vous n'écrivez pas. Il n'y aura pas d'asymptote car je n'ai pas trouvé en cet infini un nombre et un nombre unique. Deuxième possibilité, la limite de g de x en plus l'infini va-t-elle donner un nombre? Bon, vous faites vos petits calculs, vous voyez bien que moins x allant du coup vers moins l'infini, et on sait qu'exponentielle, quand elle reçoit un exposant vers moins l'infini, renvoie 0, s'approche de 0, donc 0 plus 3, le résultat en plus l'infini de la limite va bien être 3, c'est un nombre. Donc, y égale 3 va bien jouer le rôle d'une asymptote horizontale en plus l'infini. Et donc, on a une fonction qui a une asymptote horizontale en plus l'infini, mais pas en moins l'infini. Je vous fais afficher le dessin, et si vous regardez bien, bon alors la courbe de la fonction g, elle est ici. Eh bien, je n'ai pas dessiné à gauche, elle ne rentrait pas dans l'écran, mais par contre, j'ai dessiné y égale 3 ici, et vous voyez bien que plus on va vers plus l'infini, et plus la courbe de la fonction g prend la direction de cette horizontale.